effectivement, je vais vous parler des résultats des premiers essais cliniques du capsulotome laser ERIX par Helix Chirurgical. Donc évidemment, je suis actionnaire et consultant. Voilà la société qui est en charge du premier capsulotome laser femtoseconde frugal. Donc c'est la société Ilasis, c'est une société start-up bordelaise dirigée par François Salin. Et vous avez un comité scientifique que vous voyez là, c'est-à-dire Béatrice Kochner et Antoine Brezin, ainsi que François Lignereux, que je vous présenterai un peu plus en aval. Donc ce capsulotome laser repose sur la frugalité comparée aux autres flax utilisés pour découper le cristallin, notamment frugalité de conception et d'usage qui permettent de rendre abordable l'aspect médico-économique dans la prédécoupe laser d'un capsulorhexis parfait. Demain, il y aura dans l'Innovation Day un complément fait par François Salin sur la frugalité et la femtocataracte. Donc, frugalité de conception, vous avez ici la machine Helix à droite, qui est compacte, sur roulette, autonome, avec une pièce à main portable, un laser fibré, qui est femtoseconde et qui va, avec un système d'aplanation courbe sans succion, permettre assez rapidement, en quelques fractions de seconde, de réaliser un capsulorhexis centré et parfait. Voilà comment ça se passe au niveau animation. En haut à droite, vous avez ce que voit le chirurgien sur ce modèle, qui est donc quand même un modèle encore prototypique. Vous avez ici donc l'interface qui est tenue d'une main, et puis de l'autre main, on tient la pièce à main. Il y a un petit peu de jeu pour se recentrer, et on pointe avec un réticule. Vous voyez, à droite, la trajectoire laser se fait à 5 mm entre les deux gravures sur le réticule, et c'est le chirurgien qui centre. Il a une pédale, il appuie sur la pédale. Ensuite, vous avez ici deux autres vidéos. La première, c'est en pratique, voilà, l'interface qu'on pose simplement avec un liquide qui fait le joint avec le cône d'aplanation. Donc c'est un docking. Le chirurgien se positionne. Une fois qu'il est prêt, il appuie sur la pédale et vous voyez ici la découpe qui a été réalisée en quelques fractions de seconde. Là, vous avez un exemple juste après avoir rentré le patient au bloc opératoire. On a fait le badigeon et on va pouvoir juste tirer un tout petit peu parce que ça adhère quand même aux masses qui sont en dessous. Et vous avez un capsulorhexis en timbre-poste, comme c'est le cas de tous les lasers, qui se découpe parfaitement bien. Là, je vous ai montré un cap pas tout à fait centré, mais c'est justement le centrage qui fait la courbe d'apprentissage. Donc l'étude pilote a été prospective monocentrique, réalisée à la clinique Sourdis-Atlantique Nantes, par le docteur François Lignereux, qui est dans la salle, qui répondra à vos questions éventuellement. L'objectif principal, c'était 95% de capsulorhexis prédécoupés de manière continue. On a regardé la sécurité, l'efficacité, le centrage, la régularité, l'aptitude à l'utilisation et les ressentis patients. On a inclus des cataractes séniles isolées, cornée régulière et claire, bonne dilatation à plus de 6 et des chambres antérieures compatibles entre 2,5 et 3,8. Les résultats, pour la sécurité, 78 yeux de 78 patients. On a eu 2 pannes au démarrage, la machine a été remplacée, et donc 2 découpes partielles. Une rupture capsulaire postérieure sur un refend lors de la luxation involontaire du cristallin en chambre antérieure, mais c'est une découpe en timbre-poste, donc c'est plus fragile qu'un capsulorhexis manuel, c'était attendu. Mais l'implant a été mis dans le sulcus. Une rupture capsulaire postérieure non liée au laser, malheureuse, mais en fin de chirurgie, l'implant a été mis dans le sulcus. Pas de myosis pérope, pas événement d'inflammatoire, ni de problème avec l'endothélium. Vous voyez ici des exemples de capsulorhexis. En termes d'efficacité, on a atteint l'objectif, presque 96% de rhexis complet, si on compte les 2 premiers. Circularité parfaite, centrage à moins de 360 microns pour 100% des rhexis, équivalence sphérique post-op 96% moins de 0,5 dioptrie. Facilité opératoire du point de vue du chirurgien, préparation très facile, éventuellement donc en amont du bloc opératoire. Maniabilité très facile, maintien pendant le tir très facile, c'est très court. Le centrage, c'est le seul point où il y a une courbe d'apprentissage qui sera évaluée ultérieurement. La douleur, point de vue patient, pas de douleur. Inconfort, pas beaucoup. Satisfaction, bonne. Les perspectives d'évolution pour la gamme. Nouvelle étude clinique pour évaluer la courbe d'apprentissage. Optimisation de la qualité de découpe encore un peu. Évolution de la pièce à main avec une amélioration de la visualisation et diversification des applications. En conclusion, il s'agit ici de résultats préliminaires très encourageants. À l'ère de la sobriété et de la frugalité, c'est une piste sérieuse. ERIX apporte une solution à l'injonction contradictoire entre désir de perfection et contrainte économique. Donc vous pouvez venir manipuler la machine ici à la SFO, stand P14, pour faire des wet labs éventuellement sur yeux de cochon.
Et nous serons bien sûr présents à l'ECRS de Vienne 2023. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, il y a François Lignereux qui doit être dans le coin. N'hésitez pas.